Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir ce soir pour un nouveau live sur la plateforme WeSeed. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Alexandre, dirigeant de Enerpro, actuellement en collecte sur la plateforme. Pour les WeSeeders qui n'ont pas l'habitude d'assister à ces lives, je vais vous expliquer dans un premier temps le déroulé du live et dans un second temps les outils qui sont à votre disposition pour interagir avec Alexandre. Donc le déroulé du live, après mon introduction, Alexandre prendra la parole et diffusera un support pour pitcher la société sur ses différents aspects, qu'ils soient financiers, marché, concurrence, technique. Et ensuite, nous aurons la traditionnelle séance de questions-réponses durant laquelle vous pourrez poser l'ensemble de vos questions à Alexandre. À cet effet, vous avez en bas de votre écran un petit pictogramme Q et R dans lequel vous pourrez poser toutes vos questions et je me chargerai de les poser à Alexandre. Voilà. Alors, en quelques mots, la société Enerpro est actuellement en collecte sur la plateforme. Elle a passé différentes batteries de tests chez WeSeed, que je pourrais dire, différents filtres. En premier, c'est la revue projet, donc qui permet chez WeSeed de valider la proposition de valeur de la société ainsi que son marché, et dans laquelle interviennent plusieurs de nos experts. Ensuite, c'est la communauté, donc vous et les autres investisseurs qui sont présents sur WeSeed, qui ont validé le projet via le vote, matérialisé par le vote. Ensuite, nous avons réalisé une due diligence sur tout ce qui est aspect juridique, financier, technique, propriété intellectuelle et qui nous ont permis de passer le dossier Enerpro en comité d'engagement et qui a reçu une validation finale et qui a permis de déterminer les modalités d'investissement, ce qui nous fait arriver aujourd'hui à un dossier qui est en collecte et qui marche très très bien parce qu'il est aujourd'hui déjà soutenu par presque 520 investisseurs et pour une collecte qui atteint à ce jour 336 000 euros. Alexandre, je vous laisse la main pour votre présentation et on se retrouve à la fin pour la séance de questions-réponses. Merci Bastien. Je vais donc présenter le document. Alors, c'est à moi de le partager, hein, je crois, Bastien. Vous le partagez avec le petit bouton écran partagé juste en bas. C'est parti. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez le mettre en plein écran. En plein écran. Est-ce que tout le monde voit la page de garde de ma présentation? C'est bon. D'accord. Bonjour à tous. Donc, je suis ravi de participer à cette session de live de présentation et d'échange sur notre projet pour lequel, effectivement, nous avons sollicité WeSeed. Pour introduire en fait ce propos, je vais brièvement présenter l'équipe dirigeante d'Enerpro Biogaz, qui est composée des deux cofondateurs que sont Maxime et Nicolas. Maxime et Nicolas qui ont fondé la société en 2015, début 2016, et qui sont tous les deux diplômés d'une école d'ingénieurs. Ils ont étudié à la même école et leur spécialité, ou en tout cas leurs premières expériences, les ont amenés à se diriger vers notre métier. Pour ma part, je suis arrivé en 2019 et donc je suis aujourd'hui le CEO de l'entreprise, Maxime étant le directeur des opérations et Nicolas étant le responsable de la partie R&D et de la partie technique. Pour donc démarrer cette présentation, je voudrais effectivement vous resituer un petit peu la problématique dans laquelle nous évoluons. La première, c'est que aujourd'hui, on évolue dans un monde qui est en forte mutation, évidemment, et dans lequel la question de l'énergie prend beaucoup d'importance. Et il nous semble assez évident aujourd'hui qu'il faut accélérer dans la production de gaz renouvelable et d'agir vite, étant donné le contexte lié aux problèmes géopolitiques, mais aussi et surtout au climat pour lequel il est urgent de décarboner nos différentes économies. Et outre la nécessité d'accélérer, il s'agit aussi d'agir vite. Et Enerpro entre aussi sur une offre qui permet d'accélérer, d'aller plus vite dans la mise en œuvre de la production de gaz renouvelable. Notre réponse à cette urgence ou à ces urgences, c'est de proposer des unités de méthanisation qui soient à plus petit format que celles que l'on voit actuellement et qui fonctionnent dans une logique de circuit ultra court, c'est-à-dire qu'en fait, on produit de l'énergie
à partir d'un substrat qui est disponible soit sur une ferme d'élevage, soit sur une industrie agroalimentaire, soit éventuellement sur une unité pour traiter des biodéchets à proximité des villes. Et pourquoi ces différentes caractéristiques d'unité de méthanisation, elles ont différents atouts. Le premier, c'est de proposer des revenus complémentaires et une autonomie aux porteurs de projets, donc que ce soit les éleveurs, agriculteurs, mais aussi les petites industries agroalimentaires. Et il s'agit de produire un gaz directement à proximité du gisement de matières organiques que sont les déchets, puisque nous sommes focalisés sur les déchets plus que sur les matières nobles. Et le fait de travailler au plus près du gisement, ça nous permet de réduire ou de supprimer les transports de déchets, ce qui comporte différents avantages, que ce soit sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur le plan des nuisances que l'on peut rencontrer dans les projets collectifs. Et puis, enfin, la taille des installations que nous proposons permet une mise en œuvre rapide puisque les projets se montent beaucoup plus rapidement que dans des grands projets à caractère collectif. Je voudrais vous présenter quelques éléments de contexte de marché telles qu'elles ont été définies par l'ADEME, qui a réalisé une étude en 2019 et qui présente en fait une segmentation du marché de la méthanisation avec différentes gammes de puissance finalement des installations qu'on voit en fait dans le bandeau en haut, donc en partant à gauche des petites unités et à droite des très grandes unités. Et dans la verticale, on retrouve en fait les types de substrats que l'on va travailler. Nous sommes situés sur le segment 1 et 2, que sont les installations de type micro-individuel et petit individuel. Donc, on résumera en parlant d'unités individuelles. Et cette étude, elle présente en fait une estimation du potentiel maximum d'unités de méthanisation pouvant être construites par rapport à deux critères essentiellement. Le premier, c'est la disponibilité de la ressource, la matière première, c'est-à-dire les déchets agricoles et organiques, et parallèlement les capacités de financement des différents acteurs. Et ce que la conclusion qui en est faite, en tout cas ce que nous en retirons, c'est que les deux segments sur lesquels nous évoluons et nous allons grandir, ce sont des segments qui sont très importants puisqu'ils représentent la moitié du nombre total de projets pouvant être réalisés dans les années à venir. Et non seulement il s'agit de la moitié du potentiel d'unité totale, mais aussi d'une puissance en termes de puissance de production d'énergie qui correspond à plus de 2,5 fois ce qui a été défini comme objectif dans la loi de programmation de 2023. Donc, on a bien ici une caractérisation de notre marché qui présente finalement un potentiel de déploiement très important, sachant qu'ici, et on retrouvera ce chiffre, je crois, un petit peu plus tard, la perspective de développement d'unités de méthanisation de format individuel, ça représente 10 270 plus 4 901. Nous, on retient le chiffre de 15 000 par rapport à ce qui est présenté ici dans cette étude. Donc, je reviens ici sur la comparaison finalement sur les deux typologies, les grandes typologies d'unités de méthanisation que l'on rencontre, à savoir à gauche des unités de type collective de gros format et qui impliquent finalement de multiples porteurs de projets avec beaucoup d'intermédiaires, des bureaux d'études, des cabinets, des sociétés de différentes natures qui interviennent sur ces projets. Ce sont des projets qui sont longs, coûteux, avec des montants d'investissement qui sont bien au-delà de 2,5 millions, bien plus souvent 5, 10, 15, voire 30 ou 40 millions d'euros en investissement. Et ce sont des projets qui ont la caractéristique de produire évidemment beaucoup plus d'énergie que ce que nous proposons, mais ils ont aussi quelques deltas, à savoir qu'ils occasionnent des flux de transport assez importants, ce qui eux-mêmes conduisent à des nuisances et un ensemble d'externalités moins favorables, comme par exemple la concurrence sur le foncier, mais aussi la problématique des risques industriels qui peuvent être plus concentrés finalement sur des grosses unités. Pour ce qui nous concerne, le modèle que nous proposons n'est pas à proprement parler en concurrence, mais il est plutôt en complémentarité du modèle collectif,
avec la caractéristique de présenter des montants d'investissement entre 75 et 750 000 euros, avec une plus grande simplicité de montage, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec un porteur de projet la plupart du temps, parfois un bureau d'études qui va conseiller le porteur de projet, un constructeur que nous sommes, et puis un temps de développement qui va s'étaler entre 3, 12, voire 12, 18 mois en fonction des complexités qu'on peut rencontrer sur le plan administratif. Mais voilà, on voit que c'est effectivement beaucoup plus rapide à mettre en œuvre. Et comme je le disais, moins de transport, moins de logistique et beaucoup moins de problématiques en fait, sur l'accaparement des surfaces foncières pour l'usage finalement entre l'énergie et l'alimentaire. Sans compter que sur le plan des risques industriels, eh bien, étant donné la taille de nos installations, les risques sont bien moindres et beaucoup moins concentrés. Je vous présente ici la mission que nous nous sommes fixée pour notre projet d'entreprise, à savoir que nous souhaitons offrir aux acteurs du secteur agro et agri des systèmes individuels adaptés à leurs besoins, qui soient simples à exploiter, qui soient standardisés et modulaires, ce qui les rend réplicables et scalables, et qui soient aussi accessibles et rentables financièrement pour qu'ils soient finançables par les banques et par leurs propres ressources. Et notre objectif par rapport à cette mission, ça consiste à créer 1000 unités donc de type individuel en autonomie d'ici à 2030, sachant que nous nous fixons comme objectif de proposer des unités qui sont rentables pour leurs détenteurs dans un rapport de 5 à 12 ans en termes de TRB. Le TRB, c'est l'expression du retour sur investissement, donc qui en fait se calcule entre l'excédent brut d'exploitation et le montant d'investissement. Alors, en termes d'offres, en fait, je vais détailler un petit peu notre offre pour vous expliquer ici quelles sont nos propositions de valeur. Nous allons effectivement, selon les cas de figure, proposer deux grandes valeurs à nos clients. La première, c'est une production d'énergie qui va être soit une vente d'électricité quand nous sommes en mesure de produire une énergie importante et qui dépasse largement les besoins de l'exploitant, mais aussi une production d'énergie qui peut être autoconsommée sous forme de chaleur, tout en profitant d'un engrais naturel qui est le digestat de méthanisation. Il s'agit ici soit de créer un revenu complémentaire au travers d'une vente d'énergie, soit de finalement se débarrasser d'une facture d'énergie provenant d'une énergie fossile, finalement, ce qui permet de devenir autonome énergétiquement dans les cas où on travaille en autoconsommation, en autonomie énergétique. Et là encore, on le rappelle, il s'agit de réaliser des investissements qui sont rentables dans des proportions de 5 à 10 ans. Et nous proposons une deuxième offre de solutions, plus exactement une offre de valeur qui consiste finalement, et ça c'est la magie de la méthanisation, qui permet de traiter les effluents organiques et de traiter finalement les charges organiques des eaux usées, et notamment celles des agro-industriels, que sont par exemple les brasseries artisanales, mais pas seulement artisanales d'ailleurs, et aussi les fromageries, qui sont deux cibles qui sont pour nous plus particulièrement intéressantes. Et on verra plus tard que ce ne sont pas les deux types de clients possibles. En tout cas, il s'agit aussi de proposer une réduction des coûts de traitement de l'eau des agro-industriels et de ce fait fournir un deuxième service au-delà du service de fournir une énergie renouvelable et gratuite, au-delà de l'investissement. Dans tous les cas de figure, il s'agit bien de proposer une valeur à l'exploitant qui permette de réduire très fortement l'empreinte carbone de l'activité. Alors, je l'ai déjà un petit peu évoqué, nous nous adressons à deux segments de marché. Le marché de l'élevage, d'une part, pour lesquels nous proposons des installations à partir de 500 tonnes de matière par an. Donc, il s'agit majoritairement, et c'est important, de déchets organiques, plus exactement de matières non finalement valorisables, outre la valeur agronomique. Il s'agit bien de valoriser en énergie des effluents qui sont fatals et qui ne sont pas des matières concurrentes en fait à l'alimentation.
Et donc, il s'agit bien de déchets de type fumier, lisier, mais ça peut être aussi des résidus de culture non assimilables directement par les animaux, par les hommes. Le deuxième segment de marché que nous abordons, ce sont les brasseries, les fromageries, plus généralement les agro-industries, les industries agroalimentaires, pour lesquelles nous proposons des solutions à partir de 200 tonnes de matière ou 200 mètres cubes d'effluents par an, et au premier lieu desquels, donc, dans le cadre des brasseries, des fromageries, les drèches, les eaux usées, les lactosérums, qui sont des matières que nous connaissons assez bien maintenant, qui nous permettent d'aborder une croissance sur ces différents sous-segments. Alors, je vais vous donner ici, je vais illustrer quelques installations que nous avons déjà réalisées au travers de cette première planche ici qui décrit notre solution en voie solide discontinue, comme on l'appelle. C'est un produit que nous appelons, une solution que nous appelons Enersilo et qui permet de valoriser des fumiers et des déchets agricoles divers à partir de 2000 tonnes par an, selon la typologie de matière, et qui permet de réaliser des installations pour produire de l'électricité par cogénération sur une plage de puissance entre 40 et 100 kW électriques. Voilà, donc là vous avez des photos qui représentent une installation que nous avons réalisée dans la Sarthe et qui a été livrée il y a maintenant un peu plus d'un an et pour laquelle l'exploitant bénéficie finalement de revenus complémentaires d'ores et déjà et pleinement satisfait finalement de cette installation qui lui permet donc de traiter ces fumiers qui sortent de l'étable directement et qui retournent au champ après traitement par méthanisation. Donc c'est un investissement pour ce client qui a représenté 510 000 €. Il dépense à peu près 33 000 € par an de frais de maintenance et d'exploitation et il a une recette de vente de l'ordre de 90 000 € par an, donc sous forme de vente d'électricité injectée sur le réseau Enedis. Et il va pouvoir bénéficier également d'économies de chaleur sur le chauffage des bâtiments et des maisons alentours à hauteur de 8 000 €. Je vais vous présenter ici une deuxième illustration de notre offre, ici pour donc une référence d'une installation qui a été réalisée sur une brasserie artisanale de taille moyenne en région nantaise, à côté de Nantes, donc il s'agit de la brasserie Nao, et pour laquelle nous avons mis en œuvre une unité de méthanisation complémentée de dispositifs de traitement épuratoire de type aérobie, mais aussi de phytoépuration, entre autres. Et nous avons sur cette installation pu traiter donc, les eaux usées de la brasserie et la valorisation du biogaz traité finalement permettra de chauffer les installations et le process qui est très fortement consommateur de chaleur. Et comme je le disais tout à l'heure, outre l'énergie qui est produite directement sur le site par l'effet de la méthanisation, nous avons également une économie très importante qui est réalisée sur le traitement épuratoire de l'eau au travers des différents dispositifs que j'évoquais à l'instant et qui permettent de réaliser des économies sur le traitement d'eau qui sont très importantes, sachant que nous sommes en train de mettre en service un volet spécifique qui va permettre également de faire une économie sur la réutilisation de l'eau, c'est-à-dire que nous allons jusqu'à épurer une eau qui est préalablement traitée et qui pourra retourner dans les usages de nettoyage des différents espaces pour une très forte économie d'eau et de prélèvement d'eau sur le réseau d'eau potable. Donc, une installation qui représente un investissement pour ce client de l'ordre de 560 000 €, un coût de maintenance relativement important puisque nous intervenons désormais en maintenance, mais il y a un petit peu de consommable aussi qui entre en ligne de compte, et donc des économies sur le traitement de l'eau, mais aussi sur la production d'énergie par l'autonomisation sur l'énergie qui représente des montants très importants donc par rapport à des économies de gaz naturel. Tout ça dans un cadre qui est normé puisque nous avons aussi pu réaliser tout cela dans un cadre réglementaire qui est validé par l'ARS. Un dernier exemple de nos installations ici sur une fromagerie artisanale. Donc notre solution Ener Compact
qui permet de traiter donc, des lactosérums, mais aussi des lisiers sur des petits volumes à partir de 200 mètres cubes par an et qui permet une valorisation en micro-cogénération à partir de 8 kW électriques jusqu'à 20 kW électriques ou en chaleur, comme c'est le cas ici sur cette fromagerie. Et donc ici, une photo des deux méthaniseurs que nous avons mis en place, l'un pour le lactosérum, l'autre pour le lisier. Il s'agit d'une installation qui a été vendue 75 000 € et qui dégage une économie de l'ordre de 11 000 € par an sous forme d'économie d'énergie, avec également aussi une conformité sur les traitements d'eau qui permettent de renvoyer les effluents, finalement, les matières qui sortent de la méthanisation dans un cadre réglementé et qui est validé là aussi par les autorités de référence. Donc ici, un retour sur investissement qui est inférieur à 9 ans et qui permet effectivement à cette nouvelle brasserie d'être indépendante sur le plan énergétique. Oui, pardon, j'ai un dernier exemple ici qui présente notre solution Enercasier et qui est adaptée en fait au plus petit volume de fumier, donc de matière pailleuse finalement, ou de déchets agricoles de type solide, et qui permet de faire un petit peu la même chose que ce que je viens d'expliquer, mais avec des substrats qui sont donc des substrats pailleux et qui permettent une valorisation sur des chaudières adaptées au biogaz, telles que celles que nous voyons ici, chaudières là qui permet de produire 70 kW thermiques de puissance installée. Donc ici, typiquement une installation qui coûte 110 000 € environ et qui permet de faire une économie d'énergie de l'ordre de 10 000 € par an avec un retour sur investissement de l'ordre de 12 ans. Alors tous les chiffres que j'annonce ici sont des chiffres qui représentent des retours sur investissement sans aucun effet en termes de subvention, puisque aujourd'hui, nous calculons nos retours sur investissement sans effet de subvention, sachant qu'il est tout à fait possible de voir parfois des projets qui bénéficient de subventions, qui viennent en fait en complément et qui permettent d'accélérer le retour sur investissement. Ici, quelques illustrations des différentes installations ou des différents compléments d'installation que nous avons réalisés. En haut à gauche, un traitement de type phytoépuration que nous avons réalisé sur la brasserie Nao. En haut à droite, le ciel gazeux des trois méthaniseurs que nous avons mis en place là-bas. Une séparation de phase en bas à gauche. Le système qui permet de faire l'épuration et la réutilisation de l'eau dans la brasserie en bas. Et puis en bas à droite, une autre installation que nous avons réalisée il y a 3 ans sur une installation qui permet de traiter sur un lit de sable des eaux usées d'une blanchisserie. Donc tout ça que sont effectivement des compléments que nous réalisons et qui sont l'expression finalement de nos solutions techniques qui vont au-delà des solutions à proprement parler de méthanisation. Donc, on l'a vu ici, notre portefeuille technologique, en fait, il est composé de 4 solutions, le compact, l'Enercube, le casier et puis donc l'Enersilo que nous avons vu tout à l'heure. Donc, il s'agit de digesteurs qui sont soit fabriqués en béton, comme c'est le cas du compact du casier, mais aussi de l'Enersilo et le produit Enercube qui est un produit préfabriqué en acier modulaire. Et on a vu tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, ce sont des digesteurs en fait, qui ont été pensés pour être adaptables à différents types de matières et à différentes quantités de matières. Donc, Compact et Enercube sont des produits qui sont destinés à traiter des matières liquides et les produits Casier et Enersilo qui sont destinés à traiter des matières majoritairement solides et pailleuses. Donc, nos systèmes sont brevetés et font l'objet de protection, à l'exception du système Enersilo pour lequel nous avons un savoir-faire constructif qui est extrêmement difficile à copier puisqu'il repose sur une analyse très fine et un savoir-faire de réalisation et d'exploitation que nous avons prévu de déposer d'ici quelques années. En termes d'évolution de marché, nous envisageons de travailler et donc nos efforts de R&D dans les prochaines années vont se porter sur les 4 thématiques suivantes. La première, sur les nouveaux substrats méthanisables que sont par exemple les biodéchets issus des collectivités, par exemple,
mais aussi des grandes surfaces ou encore des différentes collectes séparées qu'on peut voir dans les différents territoires. Ce sont des relais de croissance très importants pour nous, mais il y en a d'autres, à savoir par exemple les bouts de steppe que l'on pourrait aussi traiter in situ directement sur les steppes, donc les steppes sont les stations d'épuration soit privées, soit publiques, que l'on voit aussi dans les territoires. Ça, c'est le premier point. Donc, nous allons travailler sur les gisements et parallèlement, nous avons 3 niveaux de recherche et développement. D'une part, sur la valorisation du biogaz en carburant, donc en bio-GNV, qui suppose effectivement des systèmes d'épuration du biogaz qui permettent donc in fine de produire un carburant directement utilisable dans un véhicule lourd ou léger. Il existe aujourd'hui beaucoup de solutions beaucoup de véhicules qui sont adaptés au bio-GNV. Il y a aujourd'hui, sachons-le, c'est important, il y a énormément d'autocars et de bus de ville finalement qui sont aujourd'hui équipés en bio-GNV. Aujourd'hui, on estime qu'il y a déjà la moitié du parc des bus de ville qui sont équipés en bio-GNV. Il y a également un autre domaine dans lequel nous travaillons, à savoir les solutions. Nous poursuivons nos efforts en matière de micro-cogénération électricité et chaleur, spécialement dans le domaine de l'autoconsommation. Le marché est important, donc nous y travaillons. Il y a peu d'acteurs dans ce marché-là. Et pour terminer, nous travaillons également sur la question de la valorisation du CO2, qui est aussi un levier de valeur ajoutée pour nos installations. Le CO2 étant utilisé dans différentes industries, telles que les serres horticoles, mais aussi justement l'alimentaire. Mais il y a d'autres usages, sachant que le CO2 est un coproduit de la méthanisation et qui, lorsqu'il est valorisé, permet aussi de dégager des revenus complémentaires pour les détenteurs d'unités de méthanisation. J'enchaîne sur une présentation de notre roadmap d'entreprise avec très sommairement la question de la technologie, pour laquelle finalement, si on reprend un petit peu l'histoire, donc on a développé un certain nombre de pilotes sur donc les produits compacts casiers, le Silotour qui est l'ancêtre en fait de notre Enercube, et puis donc le développement du brevet du casier du compact. Ensuite, donc nous envisageons à partir de 2022, à partir du moment où la levée de fonds sera concrétisée, donc les 2 leviers, les 2 vecteurs finalement de développement que sont les procédés biologiques sur les nouveaux substrats et parallèlement tous les modes de valorisation du biogaz. Donc ça va s'enclencher. La vision du marché, aujourd'hui, on a en réalité commencé à travailler sur le marché de commercialisation à partir de 2018 avec un premier casier qui a été vendu en 2018, puis un compact en 2019. Le premier cube a été vendu en 2020, ainsi que le premier silo qui a été réalisé en 2021. Le développement du chiffre d'affaires que vous voyez apparaître, donc avec un chiffre d'affaires significatif à partir de 2019, un chiffre d'affaires d'un peu plus de 500 000 euros en 2020, à peu près similaire en 2021, et on reprend la croissance forte à partir de 2022, 23 1,9 million, et puis l'objectif à 4,4 millions, 4,5 millions sur 2025, pardon, donc au travers des différentes actions commerciales. En termes de staff, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, donc une aventure qui a commencé avec Nicolas et Maxime en 2016. Moi, je suis arrivé en 2019, j'ai rejoint cette petite équipe et nous avons été renforcés avec Léo, Antoine et Claire, qui sont respectivement chargés de maintenance. D'une part, Antoine est ingénieur, il travaille avec Maxime sur le bureau d'études, et Claire, qui est chargée de communication et qui nous accompagne aussi depuis quelques mois. Notre projet de développement vise à renforcer significativement l'équipe puisque nous allons donc ajouter 6 personnes cette année. Donc, nous allons passer à 12 personnes pour atteindre un effectif d'une petite vingtaine de personnes, donc avec 14 personnes en plus de notre équipe d'aujourd'hui à l'horizon 2020. En termes de financement, le financement de l'entreprise a été
a été réalisé au travers de différentes sources de financement que sont les financeurs eux-mêmes, les fondateurs, pardon, mais aussi des subventions, une première levée de fonds en 2017 avec un crowdfunder qui s'appelle We Do Good, mais aussi des subventions. Une levée de fonds relativement plus importante à partir de 2019, dans laquelle moi-même je suis aussi intervenu avec une levée de fonds plus structurée à hauteur de 180 000 euros. Aujourd'hui, nous visons une levée de fonds de 1,2 million en equity et en dette, ce qui va nous permettre de faire donc nos développements, que ce soit sur le plan de la R&D, mais aussi des recrutements pour accompagner notre accélération commerciale, réaliser finalement notre projet de croissance et assurer donc le développement des différents projets. Un petit aperçu de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui en termes de dynamique de développement. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, donc on a réalisé un chiffre d'affaires de un peu plus de 500 000 euros en 2020, qui était en forte croissance par rapport à 2019. Nous avons en 2021 un chiffre d'affaires qui est un petit peu en tassement puisqu'on a eu un certain nombre de reports qui ont été réalisés, puis nous avons fait de très gros efforts sur la partie commerciale qui nous a permis de concrétiser 1 million d'euros de commandes en 2021, dont une partie se retrouve en exécution sur 2022 avec 630 000 euros qui sont sécurisés sur 2022. Je le disais tout à l'heure, un objectif à 850 000 euros sur cette année et notre objectif de 4 millions 5, c'est écrit 4 millions, et c'est 4 millions 5 en 2025 avec un résultat net largement positif, donc dès 2025. Et je tenais à préciser que notre pipe commercial est particulièrement fourni avec aujourd'hui plus de 3,3 millions en fait en pipe commercial qualifié, avec des projets qui sont en préparation et donc qui nous permettent effectivement d'être confiants sur la réalisation de 2022, mais aussi des années qui vont venir avec une pente de croissance qui est forte. Donc aujourd'hui, cette ambition, elle est axée et centrée par rapport à notre potentiel que représente notre pipe commercial que je viens d'évoquer. Notre levée de fonds, elle se répartit donc sur une partie de développement commercial avec des recrutements essentiellement, mais aussi des efforts sur la partie de communication, mais aussi la participation des salons ou évidemment des documents qui nous permettent d'être visibles à hauteur de 37%. Donc, c'est un effort important que nous mettons sur la partie commerciale puisque nos produits sont déjà bien aboutis en termes de développement. Mais nous allons continuer sur le R&D avec un gros tiers des financements qui vont arriver consacrés en R&D. Sans oublier les moyens de production pour lesquels nous allons investir aussi pour pouvoir asseoir nos capacités de production avec des outillages et aussi des capacités matérielles de réalisation de nos projets et de nos chantiers, sans oublier une partie qui va être consacrée au BFR, mais qui n'est pas la partie évidemment la plus importante. En termes de plan de financement, donc nous visons une collecte de fonds en capital avec notre partenaire WeSeed, que je salue et qui nous accueille ce soir avec un objectif à 600 000 euros. 600 000 euros qui est un stretch par rapport à ce que nous avions prévu à 400 000 euros, mais également un complément qui va venir d'une part d'obligation sur laquelle nous avons déjà bien avancé, et aussi une part de BPI France qui va venir faire un complément en dette bancaire, en dette BPI France plus exactement, sans oublier une dette bancaire avec notre banquier qui aujourd'hui nous a assuré de son soutien pour un complément de dette bancaire. Je crois que j'ai fait le tour des différents sujets que je voulais évoquer avec vous. Je vous remercie. Je repasse la parole à Bastien. Merci beaucoup Alexandre pour ce pitch qui était très complet. Alors, on a déjà récolté quelques questions. Pour ceux qui sont arrivés en cours, je vais faire un petit rappel sur comment utiliser l'outil. Donc, vous pouvez poser vos questions à Alexandre via le petit outil qui s'appelle Q&R en bas de votre écran et je me chargerai de les poser à Alexandre. Du coup, je vous propose qu'on débute la petite séance de questions-réponses. Donc, première question de Eric. Avez-vous des concurrents sur vos marchés ? Alors oui, nous avons des concurrents sur nos marchés.
Notre principal concurrent aujourd'hui, c'est une entreprise qui s'appelle AgriPower et qui je vais tout de suite arrêter ça comme ça. Voilà, ça me permet d'avoir le visuel et de voir Bastien notamment. Donc, je disais, en termes de concurrence, aujourd'hui, nous avons principalement un concurrent qui travaille sur des typologies de projets de la même taille que nous, mais qui est un concurrent qui est déjà bien structuré, AgriPower, et qui réalise des installations qui sont extrêmement spécialisées et qui abordent des gisements d'abord et avant tout de traitement de lisier sans complément de matière, et donc qui sont spécialisés en fait dans ce domaine. Nous apportons une solution qui est directement concurrente, mais qui a l'avantage de proposer une complémentarité. Il est possible d'introduire des déchets ou des résidus agricoles, par exemple, ou différents types de matières qui ne sont pas possibles à intégrer dans les unités de notre concurrent. Aujourd'hui, c'est un concurrent aussi qui a annoncé se porter vers une voie solide concurrente à la nôtre. Pour le coup, AgriPower propose une solution qui est nouvelle sur le marché, qui n'est certainement pas aussi aboutie que la nôtre. En fait, je fais référence à notre Enersilo, et pour laquelle finalement, nous pensons que nous avons des armes qui sont très importantes, notamment dans ce domaine-là. Donc, nous allons être très certainement plutôt un leader sur la partie de la voie solide et challenger sur la partie de la voie liquide, sachant que nous proposons, et c'est là où effectivement ce concurrent n'est pas présent aujourd'hui, dans le segment des installations pour les industries agroalimentaires, où nous avons, pour ainsi dire, pas de concurrence, en tout cas pas de concurrence sur le format individuel micro, qui est abordé de différentes manières par la concurrence que sont des très grandes entreprises, mais qui réalisent des unités qui sont 10 fois, 20 fois, 50 fois plus importantes que les autres. Donc, une concurrence avec AgriPower. Je n'ai pas parlé d'un autre concurrent qui s'appelle Nénuphar et qui réalise aussi des installations qui sont différentes des nôtres, puisque eux, leur spécialité, c'est de couvrir des fosses déjà existantes. Donc, c'est un métier un petit peu différent pour lequel le marché est segmenté d'une autre manière. Donc, par rapport au marché que j'ai exposé tout à l'heure, c'est un segment différent. Et donc, Nénuphar ici, qui est un concurrent que nous connaissons bien, qui est d'ailleurs un concurrent que nous saluons, nous entendons très bien avec Nénuphar aussi. Sont des gens qui abordent effectivement un gisement et un potentiel très important, mais qui n'est pas directement concurrent d'une autre. Donc, il s'agit bien d'une petite concurrence en ce sens qu'il y a un petit peu de recouvrement sur différents types d'installations, mais en réalité, la concurrence n'est pas très importante. Donc, il existe des acteurs finalement dans le domaine de la micrométallisation. Il y en aurait d'autres qu'on pourrait citer, mais les plus importants sont ceux-là de notre point de vue. Et donc, ça nous permet effectivement d'aborder un marché qui est très important, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec des concurrents qui s'organisent et qui vont aussi très certainement apparaître et se renforcer au cours des prochaines années. Très bien, merci Alexandre. Une question de Renaud. Bonjour, vous proposez de vendre de l'électricité et non du méthane? Point d'interrogation. Alors, aujourd'hui, nous proposons des installations dont le format ne permet pas, en tout cas pas aujourd'hui, de réaliser des unités en épuration de biométhane pour la raison qui est que les coûts des équipements d'épuration du biométhane sont aujourd'hui très élevés et il n'existe pas aujourd'hui de solution aboutie pour faire de la micro-épuration à coût raisonnable qui nous permettent de rentabiliser des projets. Mais précisément cette situation est en réalité évolutive. Aujourd'hui, le marché nous amène vers des installations sur la production d'électricité, mais comme je l'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure dans les développements R&D, nous travaillons à développer avec des partenaires industriels des solutions en micro-épuration qui vont nous permettre, nous le pensons effectivement, de réaliser des installations en biométhane. Donc oui, nous croyons que c'est possible. Ce n'est pas prêt aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas encore abouti et ce n'est pas encore à un coût raisonnable, mais ça va devenir, nous y croyons très fort. Et je souligne effectivement qu'aujourd'hui, sur la plateforme WISIT, vous avez un acteur
précisément est centré sur cette technologie de la microépuration et qui potentiellement, effectivement, répondra à cette question et qui sera un complément de nos installations, qui pourra proposer des solutions de microépuration de biogaz et de proposer donc du biométhane, soit en injection, soit en autoconsommation. Merci Alexandre. Alors, vous faisiez référence à un autre dossier présent sur WICID. On a une question de Nicolas. Bonjour, bravo pour votre projet. Pensez-vous à une collaboration avec Gaz de Ferme concernant la valorisation du CO2? Eh bien, la transition est toute faite puisque je faisais référence à Gaz de Ferme, qui est une entreprise effectivement que nous connaissons et qui effectivement a travaillé depuis quelques années effectivement un procédé de micro-épuration du biogaz pour pouvoir produire un biométhane de la même qualité que le gaz de ville, celui que l'on trouve dans les réseaux GRDF et qui permettra effectivement, en combinaison avec notre offre, de proposer des installations combinées et avec une valorisation de biométhane. Le biométhane étant très intéressant pour permettre une combustion directe sur une chaudière de type gaz naturel, mais aussi qui permettra, nous le pensons, une utilisation en autoconsommation de carburant, puisque je l'évoquais tout à l'heure, il existe aujourd'hui des véhicules légers ou des véhicules lourds, des autocars, des autobus et des poids lourds qui fonctionnent aujourd'hui au bio-GNV. Donc, cette technologie, en combinaison avec nos digesteurs, permettra effectivement de fournir ce type de service. Et alors, pour aller encore plus loin, une question de Frédéric. Bonjour, proposez-vous également l'injection du biogaz dans les réseaux à vos clients? Aujourd'hui, nous ne le proposons pas, encore une fois, pour des raisons de coût. Techniquement, les solutions sont disponibles, mais nous devons encore travailler pour faire aboutir finalement des solutions industrielles à des coûts qui sont adaptés finalement à la taille de nos installations. Donc, aujourd'hui, il faut, pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, pour pouvoir réaliser un système d'injection, il faut pouvoir effectivement s'offrir une unité d'épuration que j'évoquais à l'instant, qui coûte au moins 250 000, 300 000, voire 500 000 euros, sans compter que le poste d'injection qui est loué en fait à GRDF représente une dépense très importante aussi, une dépense récurrente. Donc aujourd'hui, il y a aussi une barrière qui est liée en fait au coût qui est lié à l'injection sur le réseau GRDF. Donc il y a bien deux choses. Il y a le fait d'épurer le gaz pour pouvoir l'injecter ou l'autoconsommer. Et la deuxième chose à prévoir dans les projets d'injection, ce sont des postes d'injection qui sont fournis par GRDF et qui effectivement représentent aussi un coût très important et qui aujourd'hui est dissuasif, mais nous travaillons aussi avec GRDF et nous espérons que là aussi, il y aura la possibilité de réduire les coûts pour les rendre accessibles à des unités de microméthanisation. Merci Alexandre. Une nouvelle question de Renaud. Alors, on connaît actuellement le contexte international. On sait qu'il a des répercussions et on connaît l'ensemble des défis qui se profilent d'un point de vue énergétique, tout ce qui est indépendance énergétique. Et donc, la question de Renaud, elle est: le prix de l'énergie pour le calcul du ROI prend-il en compte les évolutions des cours suite à la guerre en Ukraine? Aujourd'hui, nous continuons de réaliser des estimations de projet. On voit bien, on voit distinctement effectivement les évolutions de coûts qu'on a pu subir et les évolutions de coûts sur les différentes matières premières nous ont affectés depuis 1 an, voire 2 ans. Donc, c'est tout à fait significatif. Mais nous avons effectivement 2 parades en fait, par rapport à cette situation. Donc, pour être tout à fait clair, aujourd'hui, nous n'avons pas anticipé à proprement parler dans les ROI les évolutions de coûts prévisibles, puisque nous ne connaissons pas finalement les niveaux d'inflation que nous allons devoir subir. Mais la parade dont nous disposons, elle est conséquente, puisque nous avons principalement 2 leviers. Le premier, c'est le levier de la scalabilité, c'est-à-dire qu'en fait, la duplication et en fait la standardisation de nos produits permet aussi de faire des économies d'échelle sur la fabrication. On a encore beaucoup de progrès possibles sur les coûts de production de nos unités standards. Donc, l'industrialisation va nous permettre de produire à moins cher. Ça, c'est le premier levier qui sera un levier très puissant.
Et le deuxième levier, c'est que nous avons la possibilité aussi de travailler sur des matières qui peuvent être différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez un mécaniseur collectif ou classique, disons, qui est réalisé en béton. Aujourd'hui, avec beaucoup d'acier, mais surtout des bétons, aujourd'hui, on est exposé dans ce type de situation, on est exposé à la hausse des coûts de béton. Nous, aujourd'hui, on a la possibilité de switcher dans nos modules entre le béton, l'acier, puisque nous réalisons notamment nos Enercubes en matière d'acier, en acier renforcé. Et donc, la possibilité de changer de matière nous permettrait aussi d'aller demain vers des digesteurs dans des matières plastiques, en fait, qui sont des plastiques durables, de type PEHD, par exemple. Donc, nous avons en fait la possibilité de reporter, du fait que nous travaillons sur des systèmes modulaires, nous avons la possibilité de passer d'une matière à une autre, sachant que toutes les matières, en réalité, ne subissent pas les mêmes niveaux d'inflation selon les circonstances. Donc ça, c'est une souplesse que nous avons dans notre organisation industrielle de passer du béton à l'acier, voire aux matières plastiques. Très clair. Vous avez présenté un pipe commercial de 3 300 000 durant la présentation. Renaud demande quel est le taux de conversion attendu de ce pipe commercial. Alors, vous avez évoqué le mot sécurisé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, j'espère ne pas avoir dit que le pipe était sécurisé, puisque d'ailleurs, je ne pense pas l'avoir dit. J'ai évoqué le carnet de commandes qui était sécurisé. Le pipe commercial n'est pas sécurisé. Il n'est pas du tout sécurisé. En revanche, effectivement, notre méthode de travail consiste effectivement à bien définir en fait des probabilités de réalisation sur l'ensemble des projets sur lesquels nous avançons et pour lesquels effectivement les discussions et la maturation se fait progressivement. Donc en fait, notre méthode de travail, elle est très simple, elle est assez simple effectivement, où nous qualifions les différents projets. Donc la probabilité de réalisation, finalement, elle nous dit quoi? Elle nous dit que nous devrions être en mesure de réaliser au moins 850 000 € de chiffre d'affaires cette année, donc pour venir en complément du carnet de commandes qui est déjà sécurisé pour le coup, et de contribuer en partie au chiffre d'affaires qui est prévu pour l'année prochaine, qui est en forte progression, puisque nous visons 1,9 million de chiffre d'affaires l'année prochaine. Donc nous y travaillons très activement aujourd'hui à effectivement sécuriser une partie de ce pipe de 3,3 millions, donc pour lequel effectivement nous devons effectivement et nous sommes confiants pour faire atterrir l'équivalent d'1,9 million l'année prochaine. Et donc, c'est bien le carnet de commandes qui est sécurisé et non le pipe commercial, ce qui est normal. Une autre question de Renaud, qui fabrique les modules, vous ou des sous-traitants? Nous ne sommes pas chaudronniers, nous ne réalisons pas et nous ne réaliserons pas en fait nos structures en acier pour la partie acier, donc le produit Enercube. Nous ne sommes pas non plus chaudronniers plastiques, donc nous n'avons pas vocation à nous investir, en tout cas pas dans les prochaines années, dans les années du business plan sur ce type de métier. Nous ne sommes pas non plus préfabricants d'ouvrages en béton. Donc, en fait, l'ensemble de nos coques en fait, de digesteurs sont réalisés par des partenaires industriels, aujourd'hui français. Ça pourrait évoluer à l'avenir justement pour parer les risques d'inflation forts. Donc, on a aussi quelques pistes pour effectivement parer à d'éventuelles hausses de coûts ou d'inflation sur les coûts. Mais effectivement, pour répondre à cette question, nous sommes en réalité, nous sommes des équipementiers de nos cuves qui sont réalisées par des partenaires industriels qui nous livrent effectivement des coques de cuves qui sont nues et que nous équipons, que nous assemblons finalement sur notre plateforme, mais qui sont assemblées de manière terminale finalement sur le chantier. Donc la réalisation industrielle ou le schéma industriel, c'est une préfabrication usine, puis une plateforme d'équipement qui est propre à Enerpro, et donc un assemblage final et une intégration avec l'ensemble des équipements sur le chantier par nos propres équipes. Donc, je suis allé peut-être un petit peu au-delà de la question qui était posée, mais ça permet de mieux comprendre effectivement notre schéma industriel. Très clair. Une question de Eric. Parmi vos clients, quelle est la proportion d'agriculteurs et celle d'industrie agroalimentaire?
Alors, je n'ai pas le chiffre en tête. Je n'ai pas le chiffre en tête. Je pense que nous sommes aux alentours de moitié-moitié, sachant que les projets à caractère… alors, historiquement, en fait, les projets à caractère agricole, plus exactement dans l'élevage, en fait, sont des projets qui ont des plus fortes valeurs de vente, puisque il y a des équipements de valorisation qui sont plus coûteux que finalement ce qu'on met jusqu'à présent en industrie. Mais en fait, les choses sont en train un petit peu d'évoluer, en ce sens que nous avons de plus en plus de sollicitations. Vu nos références, nous sommes de plus en plus sollicités par des industriels de plus grande taille. Là, dernièrement, encore des sollicitations par des industriels qui sont des grands industriels en réalité, mais qui font appel à nous, qui nous sollicitent pour des unités qui ne sont pas des grandes unités finalement dans leur propre scope, mais qui ont aussi des besoins et des ambitions sur des unités industrielles de taille modeste ou réduite. Donc, nos installations, finalement, même à caractère industriel, voient en fait leur montant finalement d'investissement grandir. Donc, pour répondre et revenir sur le fond de la question, aujourd'hui, environ 50-50, tant en quantité de projets, de porteurs de projets, que de valeur estimée de vente. Très clair. Peut-être qu'on peut faire le lien avec une question de Jean-Claude. Combien d'installations sont en service à ce jour? Nous avons aujourd'hui une petite dizaine, alors plus exactement, c'est 9 installations aujourd'hui qui ont été réalisées par Enerpro Biogaz et donc qui sont réalisées, installées et qui ont fait l'objet soit de tests qui ont été des pilotes ou des installations qui sont toujours en service, donc 9. Et nous avons actuellement 5 projets qui sont en cours de réalisation, ce qui explique que nous sommes aujourd'hui très, très, très occupés, et notamment sur le volet, sur le chapitre de la réalisation. Nous sommes très, très, très pris par nos chantiers en cours. Donc, comme je disais, avec 5 projets qui sont en cours de réalisation, avec de très belles références à venir, donc dans différents domaines, industrie et élevage. Alors, on va prendre les dernières questions. Une question de Christophe. Donc, vous avez présenté une ambition de 1000 solutions à horizon 2030 pour un prix allant de 75 à 750 000 euros. Avec une moyenne à 200 000 euros, cela représente 200 millions et en 2025, vous prévoyez seulement 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce qui limite votre vitesse de déploiement par rapport au marché accessible? Ah, ça, c'est une super question. Je précise, effectivement, l'ambition d'aller construire, réaliser 1000 méthaniseurs donc autonomes, décentralisés d'ici 2030, c'est un cumul sur les 8 ans à venir. Donc, ça représente pas en fait une année de construction, ça représente bien 8 années de réalisation. Et effectivement, pour mettre un petit peu en perspective par rapport à ce que nous avons proposé par rapport à 2025, nous avons proposé déjà une ambition qui consiste à construire une petite centaine d'unités d'ici à 2025. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, notre ambition, elle est de réaliser une centaine d'unités d'ici à 2025, ce qui est déjà une très forte croissance parce que, comme on vient de le dire, effectivement, nous avons réalisé une dizaine d'installations, il y en a 5 en cours, donc ça va continuer, mais effectivement, pour accélérer, il va nous falloir effectivement continuer de travailler sur les différents projets. Je peux vous dire que la demande du marché, elle est énorme. Aujourd'hui, nous avons un mal fou à répondre aux sollicitations qui nous arrivent, qui nous parviennent. Aujourd'hui, on ne cherche finalement pas vraiment on ne fait pas vraiment de prospection parce que nous avons suffisamment de leads, c'est-à-dire en fait de sollicitations qui viennent à nous avec des projets qui sont potentiellement très intéressants. Donc aujourd'hui, on travaille sur des projets qui arrivent et qu'on a bien du mal effectivement à traiter en devis, en chiffrage, faute de moyens. Donc pour finalement répondre à la deuxième partie de la question, ce qui limite notre potentiel, en réalité, c'est évidemment pas le marché, comme je viens de l'évoquer là, mais c'est bien les moyens d'accéder finalement au marché, à savoir d'avoir des équipes commerciales pour aller exposer les projets, une équipe de R&D pour poursuivre en fait
les efforts sur les différents usages et les différentes solutions techniques que nous proposons à nos clients, des solutions, j'insiste, qui soient rentables et viables dans le temps, et donc avec tout ce que ça implique effectivement sur les questions de valorisation dont on a parlé il y a quelques minutes, donc la R&D. Et enfin, il nous faut des moyens de réalisation des chantiers, puisque comme je l'évoquais là aussi, en fait, on mobilise beaucoup de personnel dans le cadre des chantiers, donc on a besoin aussi de renforts. Donc on va être amené effectivement à recruter du personnel, mais aussi des sous-traitants, des partenaires industriels, des partenaires non pas forcément industriels, mais aussi des partenaires de montage. Donc on va aussi avoir besoin de partenaires dans les différents territoires qui vont nous assister pour réaliser aussi des constructions. Donc nous, effectivement, notre cœur de métier, c'est bien de construire des unités, des unités de méthanisation, c'est-à-dire des digesteurs, et de réaliser des équipements connexes. Donc, on est bien focalisé sur cet objectif-là, avec ce que cela représente d'effectifs pour commercialiser, développer en R&D et donc réaliser les projets en construction, sans oublier évidemment que nous avons effectivement comme ambition de suivre nos clients avec une partie de notre équipe qui est consacrée au maintien en fonctionnement et au suivi des installations que nous avons livrées. Donc, nous avons aussi développé notre communauté de clients pour lesquels, effectivement, il y a une forte attente aussi de mise en relation de communauté. Et ça, c'est aussi une force que nous envisageons déjà de mettre en œuvre, à savoir une communauté de clients qui parlent entre eux et qui pourront aussi se donner des tuyaux pour bien faire fonctionner leurs outils. Alors, une dernière question de Renaud. Comment envisagez-vous le développement commercial de l'entreprise? Souhaitez-vous effectuer un développement régional, national, international et à quelle échéance? Aujourd'hui, nous abordons le marché national avec nos propres moyens. Nous avons un certain nombre de relais, et de prescripteurs finalement qui nous apportent des contacts à différents endroits. Mais aujourd'hui, effectivement, notre marché, il est très largement réparti sur le territoire français, avec un marché potentiel très important sur le Grand Ouest de la France, mais pas seulement. Aujourd'hui, on estime qu'on a un gros marché en région Rhône-Alpes, mais aussi, c'est un marché sur lequel nous n'avons pas été très présents jusqu'à présent, qui est la Nouvelle-Aquitaine, dans laquelle aussi il y a énormément de projets à venir. Donc, le marché il est très national. Aujourd'hui, on aborde en fait un marché national, mais sachez que nous avons aussi un partenaire qui développe des projets à l'international, et nous avons d'ores et déjà en fait signé. Nous sommes en train de réaliser parmi les 5 projets que j'évoquais tout à l'heure. Nous avons un projet qui est en cours de construction et qui est un projet qui va être réalisé au Sénégal. Donc, nous avons aussi des partenaires et des sollicitations à l'export. Et je terminerai là-dessus, en fait, pour dire que finalement, là encore, le marché, il est très important. Et comme je le disais aussi, on a beaucoup de difficultés avec les moyens dont nous disposons de répondre à ce marché. Donc, nous nous focalisons sur les projets les plus intéressants et bien évidemment, la levée de fonds que nous sommes en train d'organiser doit nous permettre d'accroître nos moyens d'accès au marché pour aller effectivement être plus près de nos clients, France entière, mais aussi, et je termine là-dessus, nous allons aussi nous doter aussi de partenaires de type agents commerciaux et probablement des revendeurs, sachant que plusieurs revendeurs et agents nous ont déjà sollicités et souhaitent effectivement être des relais pour nous commerciaux dans le territoire français. Donc, le développement commercial va se faire au travers de nos propres ressources, mais surtout avec des relais et des prescripteurs qui nous apportent des affaires et qui sont en capacité eux-mêmes d'apporter non seulement des contacts, mais aussi, on va privilégier ceux qui seront en capacité aussi de développer des projets. Parfait. Merci Alexandre pour toutes ces réponses. Donc, je rappelle à tous les WISeeders que Enerpro est actuellement en collecte sur le site WISeed. Donc, pour ceux qui ont besoin d'un peu de précision, donc vous vous connectez sur wiseed.com, vous cliquez sur les projets en financement, vous cherchez la carte Enerpro, vous cliquez sur Enerpro et ensuite, vous avez juste un petit bouton investir et ensuite, vous êtes guidé jusqu'à l'investissement. Voilà. Donc, pour rappel, Enerpro est actuellement soutenu par quasiment 500 investisseurs.
L'objectif bas est de 400 000 euros collectés, l'objectif haut est de 600 000 comme nous l'a présenté Alexandre. On est déjà actuellement à plus de 336 000 euros, donc on est quasiment à l'objectif fixé de 400 000 euros. Je rappelle également que Enerpro est éligible pour la défiscalisation, donc dès lors que vous investissez, vous avez un abattement, une défiscalisation de 25% de votre investissement sur l'impôt sur le revenu. Voilà. Je vais laisser Alexandre s'adresser une dernière fois aux investisseurs, aux WeSeeders, pour qu'ils puissent vous rappeler quelles sont les bonnes raisons d'investir chez Enerpro, et on clôturera le live. Merci Bastien. Donc pour conclure, effectivement, je voulais vous remercier de votre attention, puisque finalement, ça va faire presque 1 heure qu'on est en ligne ensemble. Je voulais effectivement remercier tous les souscripteurs qui ont déjà effectivement fait confiance à Enerpro. Dire que Enerpro, c'est une entreprise qui dispose d'un potentiel de marché qui est considérable. Nous avons un marché, et je viens de l'évoquer, je crois que j'ai suffisamment développé sur cette partie-là. Nous avons une technologie qui présente aussi des potentialités d'amélioration qui est très importante. Un savoir-faire qui est centré sur la micrométallisation. Nous sommes un pure player de la micrométallisation et nos partenaires vont nous permettre effectivement d'aborder un marché très large, comme je le disais, sans oublier que nous avons une autre force, et je crois que vous pouvez aussi compter sur l'engagement des 6 personnes qui composent l'équipe Enerpro Biogaz. Donc l'équipe qui va donc s'agrandir, une équipe de dirigeants qui est une équipe très complémentaire, puisque Nicolas, Maxime et moi sommes déjà très complémentaires dans les profils, mais aussi les 3 jeunes salariés qui nous accompagnent. Donc cette équipe, effectivement, elle a encore beaucoup de potentiel. Je crois qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses intéressantes grâce au soutien des WeSeeders et de ceux qui ont déjà effectivement fait confiance, mais à tous ceux qui sont encore potentiellement, qui restent à convaincre. Je me tiens à votre disposition. Il est toujours possible effectivement de s'adresser aux questions de la plateforme WeSeed. Mais bien évidemment, vous pouvez nous contacter en direct si vous le souhaitez. On est ravis de répondre à toutes les questions. Voilà, on croit énormément effectivement au potentiel et on n'est pas le seul parce qu'il y a aussi des instances qui nous soutiennent. On a reçu des prix dernièrement à Green Startup là, de la Chambre d'agriculture, mais aussi on est convié à différents concours, à différents endroits. Il faut qu'on fasse des choix aussi dans notre timing parce que, comme vous l'avez compris, on est très occupés. En tout cas, nous remercions tous ceux et toutes celles qui ont contribué au développement de WeSeed et on espère être là avec vous pour très longtemps. Super. Merci Alexandre, merci pour cette présentation, merci pour ces réponses. En effet, pour ceux qui ont d'autres questions, vous pouvez les poser sur le forum, sur la plateforme WeSeed. Le replay sera disponible dès demain sur la plateforme et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.